capitaine de ce soir, Paul Le Guen. Paul, on parlait de la détermination du Paris Saint-Germain pour jouer cette rencontre. Vous êtes dès à présent qualifié en UEFA. Comment avez-vous préparé ce choc? Et est-ce que vous y avez apprêté autant d'importance que si vous n'étiez pas qualifié en UEFA? Oui, on a bien préparé ce match. On est qualifié au niveau de l'UEFA. C'est vrai qu'on est soulagé à ce niveau-là, mais ce match reste un match de prestige qu'on a envie de gagner pour nous, pour se faire plaisir, mais aussi pour nos supporters qui doivent être devant leur poste. Et pour vous permettre aussi de bien préparer cette demi-finale de dimanche qui est très très importante également. Oui, mais ce soir, on pense à ce soir et on pensera à dimanche plus tard. Oui, je crois qu'il ne faut pas se cacher. Du côté du PSG, on a envie de gagner. Il n'y a pas d'excuse à aller chercher entre un match de Coupe de la Ligue et un match de Coupe de France. Jouer à Marseille, c'est une motivation énorme. Vincent avec Patrick Colter. Oui, Patrick, le PSG sort d'une finale de Coupe de la Ligue gagnée, va jouer une demi-finale de Coupe de France dimanche. Est-ce qu'il va jouer le match à fond ce soir ici face à vous? Bien sûr, je crois qu'un PSG-Marseille, ça se joue à fond. Ou un Marseille-PSG. Je crois que ça va être un match engagé parce que bon, Paris est européen. Nous, si on gagne ce soir, on l'est. Donc je crois que bon, j'espère qu'on va donner du plaisir aux Marseillais. Patrick, vous avez été parisien. Quand on est dans ce couloir là, à quelques mètres du public des tribunes, qu'est-ce qu'on ressent quand on est parisien avant un Marseille-PSG? Je suis pas parisien, je crois que j'ai joué 5 ans à Paris. J'ai fait beaucoup de choses. Maintenant je suis à Marseille, je donne tout pour Marseille. Et avoir ce stade-là, bon, on peut rien dire. Regardez ça, ce maillot là, c'est fantastique. Ah ouais, ce maillot, il fait 100 mètres sur 75. Il pèse environ 1 tonne et il est en train de grimper la tribune Gannet, portée par 19 000 spectateurs. C'est magnifique. Quelle image! Et c'est vrai que du côté des joueurs, dans la tête des joueurs, aussi bien dans celle des joueurs de l'OM que dans celle des joueurs du PSG, il doit se passer pas mal d'émotions. Hein. Oh, il y a fatalement chez chaque joueur, d'un côté comme de l'autre, des frissons de plaisir et des frissons pour réaliser quelque chose de grand. Ouais, Patrick Colter, c'est vrai, il a joué 5 ans au PSG, mais il a relevé un grand défi. Hein. C'est finir par se faire accepter par les supporters de l'Olympique de Marseille. C'était pas gagné au départ. Non, non, il a eu beaucoup de volonté. Il a persévéré, il a su se faire estimer et maintenant il a su se faire aimer. Et Thierry, vous parliez de la concentration des joueurs. Il y a un homme également qui est très très concentré, c'est Roland Courbis, qui n'est pas sorti de son vestiaire depuis qu'il est arrivé au stade Vélodrome. L'entrée des joueurs sur la pelouse du Vélodrome, c'est Marseille, Paris Saint-Germain. C'est vraiment un match unique dans une saison de première division. Et on le répétait hier avec Roland Courbis, là où les Marseillais étaient au vert du côté de Fuveau au Château de l'Arc. Même si c'était un match contre le 7e et le 8e, entre le 7e et le 8e, ça serait quand même un match pas ordinaire. Oui, les matchs entre les deux équipes ont toujours été tendus, ont été chauds, mais heureusement il y a eu toujours beaucoup de respect entre les joueurs et c'est ce qui a fait souvent la force et la qualité de ces matchs-là. Bon, un homme qui va avoir un rôle important à jouer ce soir, c'est ce jeune breton de 32 ans, Stéphane Bré, qui va diriger pour la première fois un Paris Saint-Germain-Marseille. Un Marseille-Paris Saint-Germain. Et voilà, l'esprit dont parlait tout à l'heure Michel Hidalgo. Simonet, Dugarry, Ravanelli. Allez, on l'attend ce grand match. On le mérite tous. Et Thierry, ce grand match de foot. Thierry, oui, juste avant le début de la rencontre en compagnie de Roland Courbis. Roland, quand on voit ça, c'est la première fois qu'il y a autant de monde pour un match de première division. Il y a de l'enjeu énormément pour l'Olympique de Marseille. Comment sentez-vous vos joueurs? Je crois qu'on s'est préparé pour faire un bon match de football et malgré la rivalité qu'il y a entre les deux clubs et les deux équipes, on ne mélange pas les choses. Nous, ce soir, ce qu'on veut, c'est faire un bon match de football. Et impérativement les 3 points, bien sûr. Oui, mais bon, mais ça, c'est pas nouveau. Merci Roland. Oui, ça c'est un petit peu comme lors de chaque rencontre de championnat. Il n'y a toujours que 3 points en jeu. Il a quand même un beau sourire, Roland Courbis. Ouais, alors qu'il était, je dirais pas nerveux, mais un petit peu sous pression hier soir à l'entraînement du côté de Fuveau. Il a parlé à ses joueurs pendant 45 minutes avant l'ultime entraînement, l'ultime mise en place tactique. Coup de sifflet de Monsieur Bré. C'est parti pour ce Paris Saint-Germain-Marseille avec un ballon marseillais pour commencer dans les pieds de Claude Makelele. Ravanelli avec dans son dos Bruno Ngotti.
Et premier coup de sifflet de Monsieur Bray. Laurent Blanc, une longue transversale avec une tête de Fournier, relayée par Roche. Ballon qui a été dévié par Christophe Dugarry. Ah, Dugarry, lui aussi, il joue une carte ce soir. Il a à convaincre les Marseillais parce qu'il n'a pas réussi jusqu'à maintenant. Et aussi, il a à convaincre Jacquet. Vous avez parlé tout à l'heure du duel à distance entre Ravanelli et Simonet. Il y a le duel à distance franco-français entre Dugarry et Florian Maurice, puisque Jacquet est là, c'est lui l'arbitre. Ouais, mais Jacquet qui n'est pas présent au stade Vélodrome, hein, je crois. Mais Henri-Émile doit être là parmi les 58 000 spectateurs. C'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de place dans la liste des 22. Et que Dugarry, qui n'a joué que 5 rencontres avec l'OM en championnat, doit se montrer ce soir. Et côté tactique, Thierry et Michel, eh bien c'est Domoro qui joue deuxième stopper pour l'instant avec Issa. Teddy Bartin étant placé au milieu de terrain, mais comme nous l'a dit Roland Courbis, ça peut changer énormément au fur et à mesure de la rencontre. Ouais, mais ça correspond à la mise en place tactique d'hier. Attention à ce compte de Gravelaine qui a failli profiter à Ravanelli. À Paris, c'est bien Paul Le Guen qui joue en libéraux et non pas Alain Roche, qui joue habituellement un petit peu ce poste-là. Mais c'est vrai que maintenant, des deux côtés, les tactiques sont souvent élastiques et se modifient en cours de match. Ravanelli avec Gravelaine. Ballon récupéré par Cissé. Revaux avec... C'est pas le meilleur moyen de le mettre en confiance. Ouais, c'était un ballon difficile qu'on lui a adressé là, Christophe Revaux. On peut constater que Ricardo a respecté le pacte, c'est-à-dire de faire jouer Revaux en championnat et de faire jouer Vincent Fernandez en coupe, hein. dans les coupes. Dans les coupes. Je crois que Ricardo, il a dévoilé son équipe à ses joueurs que lors de l'ultime collation, hein, sur le coup de 17h, 17h30. Raï est absent, il a été laissé au repos. Domi est blessé. Rabé Sandratana est sur le banc de touche avec Vincent Fernandez. Voilà les changements par rapport à cette finale, cette brillante finale de la Coupe de la Ligue jouée au Stade de France entre le PSG et Bordeaux. Et Monsieur Bray, il va s'imposer tout de suite, hein. Il avait prévenu, j'ai des arguments pour me faire entendre et tant pis pour ceux qui voudront jouer les sourds. Dugarry, un centre envoyé par Ngotti. Pour l'instant, la maîtrise est plutôt marseillaise. Ils sont installés dans le camp, dans la moitié de terrain des Parisiens. Les enjeux seront encore favorables à l'OM. Dugarry légèrement touché. Ah, Dugarry qui a une belle phrase, hein. Il dit: j'ai pas encore l'honneur d'être 100% marseillais. Il faut que je prouve plus, il faut que je joue plus pour être ici complètement accepté par les supporters. Ah, il a eu un petit peu de malchance, il est arrivé, il s'est blessé à vouloir jouer un petit peu trop vite. Et maintenant il faut retrouver la condition parce qu'il a du retard dans ce domaine-là. Marco Simonet avec un retour de Bertin, un tacle de Colletter jugé irrégulier. Et le premier carton. Ah ouais, je vous avais prévenu, hein, ça ne traînerait pas avec Monsieur Bray qui sort là son 57e carton jaune en 14 matchs de D1. Oui, Patrick Colter qui était depuis le début de la rencontre le joueur marseillais qui avait activé un petit peu plus ses partenaires. C'était lui qui leur donnait les consignes, qui parlait énormément. Et c'est vrai que dans sa position, c'est pas toujours facile, hein, de jouer contre son ancienne équipe comme ça. Et il se doit par rapport à son public aussi de prouver qu'il est à 100% marseillais. D'autant plus qu'avec l'ambiance qu'il y a ce soir, vous parliez de Dugarry tout à l'heure, c'est vraiment un match aussi pour briller énormément. Et Fabrice, c'est le dernier match de la saison de Colter à domicile. Il ne jouera pas contre Strasbourg, il sera suspendu. Avec ce nouveau carton jaune reçu ce soir. C'est un match important, mais qui doit toujours rester dans son contexte sportif. À l'image de ce qui a été fait à la finale de la Coupe de la Ligue. Oui, à l'image de cet avant-match, hein, qui a été beaucoup moins empoisonné que d'habitude. Pas de déclaration, de la concentration, du respect, tant mieux. Makelele
avec Issa. Voilà Issa, Pierre Issa, le Sud-Africain, fait une très bonne rentrée contre Cannes et du coup il a été titularisé par Roland Courbis. Cissé, intervention du Gary. Le Gwen sous la pression de Xavier Gravelaine et dégagement de Revaux. Faute de Florian Maurice. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Bray? Là, il y a une faute de Xavier Gravelaine sur Paul Le Guen, donc Oui. monsieur Bray est revenu à la faute. Oui, lorsqu'il a donné le ballon à son gardien, Gravelaine est arrivé et n'a pas pu stopper. Voilà Revaux qui va chercher une solution loin devant. En espérant trouver au point de chute Maurice, qui lui est à son tour sanctionné pour une faute sur Laurent Blanc. Makelele, Blanc, alerte Ravanelli, tête de Bruno Ngotti. Jimmy Algerino qui, en l'absence de Didier Domi, est passé du couloir droit au couloir gauche par rapport à la finale de la Coupe de la Ligue. Ravanelli, faute sur Penabianca. Et tactiquement, Alain Roche et Paul Le Guen qui jouent pratiquement comme deux libéraux, puisque Dugarry vient complètement sur le côté gauche et c'est Laurent Fournier qui le prend le plus souvent possible. Dugarry, Issa. Oui, ce sont des défenses qui jouent un petit peu en zone, c'est-à-dire qu'ils font du marquage dans leur zone, mais on peut constater que... Attention à la mésentente, hein, qui profite à Makelele avec Ravanelli. Ce sera une sortie de but, dit monsieur Bray. Oui, on peut constater que Gotti fait un marquage individuel sur Ravanelli. C'est vrai que c'est un beau gabarit, Ravanelli. Il y a besoin d'un joueur physique comme Gotti. « 7 minutes en première période pour ce Marseille-PSG, toujours 0-0. Et dégagement de Revaux, toujours en direction de Maurice, devancé par Issa, hein, qui est monumental, 1m95 presque pour Pierre Issa. Oui, très bon de la tête. Jeune joueur plein d'avenir. Ouais, hein, qui fera sans doute partie, enfin sans doute, Oui. c'est Philippe Troussier qui décidera, mais qui fera peut-être partie du groupe sud-africain lors de la Coupe du Monde et qui retrouvera l'équipe de France ici même, au Stade Vélodrome, le 12 juin. Et contre la France. Ouais, ouais. Simonet. Algerino, Gava. Pas beaucoup de solutions pour Franck Gava. Il a trouvé quand même Fournier. Voilà, Issa, Blanc. Alerte Ravanelli. Repris par Algerino, mais ballon perdu par le PSG. Roy, Bertin. Attention à Bertin, il a une belle frappe. S'appuie sur Dugarry. Et faute de Pierre Ducrot sur Christophe Dugarry. Voilà Ducrot qui arrive sur le côté. Et Roland Courbis qui demande à Teddy Bertin de frapper ce coup franc. Ah, eh ben, on l'a eu en exclusivité. Alors attention à la frappe de Teddy Bertin. C'est vrai qu'il a une frappe lourde dont il n'a pas pu beaucoup se servir depuis le début de la saison. Bon, mais il avait fait ses preuves au Havre AC. Ah non, finalement, c'est Laurent Blanc qui a voulu jouer avec Gravelaine. La reprise de Roy devancée par Cissé. Et la frappe de Pierre Issa. Ah, il y avait un petit peu de prétention. Mais vaut mieux ça que d'essayer de faire une passe hasardeuse. Première fois titulaire cette saison en championnat, Issa. Bah, l'initiative des opérations est quand même marseillaise jusqu'à maintenant. Incontestablement. Et une grosse solidarité entre les joueurs. Laurent Blanc, en se replaçant, est passé à côté de Teddy Bertin, lui a donné une petite tape amicale en lui disant « Excuse-moi, tu aurais peut-être dû frapper le coup franc ». Le Guen. Duel Simonet-Domoro. Dégagement Colletter. Cissé. Gava. Algerino qui se heurte à Makelele.
Ça, quand un virage répond à l'autre, ça met la chair de poule. Hein. Il y a de gros efforts de la part des 4 clubs de supporters. Et cette animation au stade Vélodrome est appréciée par tous ceux qui viennent de l'extérieur. Ouais, par contre, ce qui n'est pas apprécié, et à juste titre, c'est que ce stade Vélodrome ne soit pas couvert. Ceux qui ont imaginé ce stade ont certainement pensé que lors de chaque match de football, il était interdit qu'il pleuve ou qu'il vente. Bah, ils ont raison pour ce soir. Hein. Ouais, ce soir, ils ont raison, il fait bon. Ravelaine avec Issa. Tomo. Colleter. S'appuie sur Dugarry, repris par Roche. Et tacle de Teddy Bertin. Ricardo, manager général, Joël Batz. Ah, ils ont eu une saison difficile à maîtriser, à gérer tous les deux. Hein. Mais il y a des récompenses qui arrivent comme ça, comme du rattrapage en fin de saison, avec d'abord cette Coupe de la Ligue. Et voilà l'autre tandem, Jacques Van Kerchaber et Roland Courbis. Courbis, adepte de la stratégie, de la psychologie. Ah, c'est un homme de coup, hein, qui aime le mouvement. Malin comme un singe. Qui aime changer les choses toujours. Oui. Vous me disiez Michel Cacan, Ah ouais. il avait changé 9 joueurs de position. De position à la mi-temps. Alors que Ricardo, c'est un petit peu l'antithèse, plus conservateur dans ses choix. L'avenir appartiendra à ceux qui auront une qualité de management. Modifier l'équipe, changer un joueur, en changer 2. Attention à ce corner que va tirer Teddy Bertin. Oui, avec Issa et Blanc qui sont montés. Oh oui, il y a des centimètres devant le but de Christophe Revaux. Ce sera un nouveau corner. Et la respiration coupée. Ouais. C'est qui, c'est Ducrot? Oui, je me trouve derrière les buts de Christophe Revaux. Effectivement, Pierre Ducrot a pris le ballon en pleine poitrine, un peu surpris parce que c'est vrai que Claude Makelele pensait le prendre ce ballon et le dévier. Et Pierre Ducrot va pouvoir se relever. Ouais, souffle coupé, effectivement, Vincent. À regarder la position caractéristique de Blanc avant le corner pour ne pas donner de prise à l'adversaire. On trouve quand même l'image de Paul Le Guen. Corner de Bertin, premier poteau, des 2 points. Revaux a sorti ce ballon. Ravelaine. Colleter. Bertin, Makelele. Exceptionnellement sur le côté gauche. Et qui va se heurter à Laurent Fournier. On peut constater que le PSG a beaucoup de mal pour l'instant à sortir de sa zone, à garder le ballon un petit peu en attaque. Ouais, parce qu'on a bien vu encore Maurice qui avait absolument aucune solution à toute manière. Non, il était un petit peu seul en pointe, même s'il y a toujours autour de lui Marco Simone. Remise en jeu Fournier. Content d'être titulaire ce soir, mais content de ne pas l'avoir été lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Domo, qui s'en sort, superbe. Ravelaine qui prolonge encore pour Domo, avec le retour d'Alain Roche. Et sanction de Monsieur Bray. Et quelle sortie de Cyril Domo. En technique et en force. Ouais, et carton jaune pour Florian Maurice pour ce geste d'anti-jeu. Monsieur Bray veut s'affirmer et il a raison. Ce sont des matchs qui peuvent dégénérer si on ne les tient pas dès le départ. Enfin, pour l'instant, c'est relativement bien. Ouais, il disait, il faut que je sente dès les premières minutes l'atmosphère du match. C'est cette atmosphère qui guidera mes choix et mes comportements. Bon, il y a un arbitre qui a dû sentir l'atmosphère parce que c'est Michel Vautreau qui a arbitré 6 OM PSG. Ah oui, il va être hardcore. Ça. Colleter. Centre de Colleter vers Ravanelli à une touche pour Ravelaine qui n'a pas pu se retourner. Cissé.
va passer par Revaux avec la montée de Ravanelli. Ah, du coup, c'est bien appliqué pour servir Algérie. Les Parisiens ont beaucoup de mal à sortir de leur zone, à faire des manœuvres pour garder le ballon et pour orienter les attaques. Ils sont un petit peu pris par le harcèlement des Marseillais. Ah, Koke n'a absolument rien eu à faire depuis 15 minutes, depuis le coup d'envoi. Et là, M. Bray va rappeler alors Laurent Fournier. Et il a raison de le rappeler à l'ordre pour cette nouvelle faute sur Dugarry. Ah oui. Oui, oui. Il aurait même sorti le carton, que ça n'aurait pas été d'une injustice totale. Hein. Roy. Makelele. Roy. Allez, Roy pensait récupérer la remise en jeu, c'est pas l'avis du juge assistant de M. Bray. Avec M. Dagorn là-bas. Hein. Domoro. Gotti. Fournier. Interception Colleter. Et petit pont sur Ducrot. Algerino. Ça va quand même jusqu'à Florian Maurice. Algerino encore pour Marco Simone. Gavard. Dans la course, c'est un peu profond pour Algerino. C'est une des premières fois où il y a eu des manœuvres pour progresser, aller vers le but adverse. On va le petit pont de Colleter. Tiens, un homme qu'on découvre hein, quasiment depuis le début de la rencontre. C'est comme que Jean-Jacques Amsalem vient vous le montrer en gros plan. Gotti. Avec une tête de blanc. Makelele. Domoro. Blanc. Qui va accélérer. Qui va perdre le ballon. C'est inhabituel. Cissé. Makelele. Ravanelli. Va chercher Gravelaine. Monsieur Bray laisse jouer. Maurice. Qui va ouvrir là-bas sur Simone. C'est bien fait. Simone devant Issa. Il va aller provoquer l'Italien. Ah, il a choisi l'extérieur. Il se laisse tomber. Que dit Monsieur Bray? Ce sera une sortie de but. Mais Simone a bien provoqué à l'intérieur des 16 mètres. C'est ce que devraient faire plus souvent les attaquants. C'est pas facile à arrêter dans la surface de réparation. Il y avait une petite faute. Ah ouais, il y a le bras de Pierre Issa qui passe quand même devant Simone. Blanc. Encore la tête d'Issa. Gava, c'est bien fait en 1-2 pour Algerino. Intervention Laurent Blanc devant Marco Simone. Ça va repartir de Roy avec Bertin. Colleter. Tacle régulier a estimé Monsieur Bray pour laisser Maurice filer vers le but de Kopke avec Canaroche. Il a évité la touche et il a rendu le ballon à Domoro. Ça avec Domoro. Tête de Ducrot au marquage sur Dugarry. Le Guen directement sur Domoro. Roy. Colleter. Et Thierry, avant le match, Ricardo nous disait qu'ils allaient jouer sans pression, qu'ils sentaient vraiment bien son équipe pour ce soir. Et on s'aperçoit qu'il y a énormément de mobilité autour du porteur du ballon, même s'il y a eu un début de match un petit peu difficile du Paris Saint-Germain. Du côté de l'Olympique de Marseille, il y a Laurent Blanc qui parle énormément et qui a demandé à Issa et à Domoro de rester un petit peu plus derrière parce qu'il va s'intercaler le plus souvent possible au milieu du terrain. Et il est monté Laurent Blanc sur ce coup franc.
que va tirer Teddy Bertin. Issa effectivement et Domoro sont restés en défense. Oh le Gwen blanc, ça dans le domaine aérien, ça va pas être mal. Et Artar, Ravanelli mais sorti le rebond au point et il fallait qu'il intervienne le gardien du PSG. Percussion entre Issa et je ne sais pas quel joueur parisien. Oui, une percussion qui est pas, ouais. Pas volontaire. Hein. Deux joueurs qui allaient vers la trajectoire du ballon. Il a bien fait de sortir Revaux. Hein. Revaux s'est entraîné pendant un quart d'heure avant le match à repousser tous les ballons du point. Et pour être derrière son but encore, c'est vrai qu'il affiche une belle sérénité depuis le début de la partie, Christophe Revaux. Deux interventions très autoritaires du point. Et ça se voit sur son visage, très concentré et pas tendu. Ouais, rassuré par son match contre Lyon. C'est Paul Le Guen qui a sorti ce ballon de la tête. Avec Florian Maurice qui tente le grand pont sur Domoro, mais couverture d'Issa. Et on en est toujours à ce score de 0-0. Bertin, Makelele. Et je trouve qu'il y a de la tranquillité dans le jeu des Marseillais. Ils n'essaient pas de précipiter le mouvement, ils n'essaient pas trop de jouer en force. Ils font d'abord bien progresser, bien circuler le ballon. À condition de ne pas le perdre, comme Makelele devant Simonet. Cissé qui est venu à hauteur pour servir Maurice. C'était presque un bon ballon. Il y a une respiration depuis quelque temps de la part du PSG. Ils viennent un peu plus souvent dans la zone marseillaise. Gotti. Ravelaine. Encore Bruno Ngotti directement sur Roy. Makelele est taclé. Récupération Gava. Algerino. Contré. Le Guen attentif devant Rabanelli. Il y a encore un ballon perdu par le PSG. Bertin. Domoro, Colleter. Colleter qui a un petit peu de champ, qui dose son centre pour Ngotti qui renvoie. Issa. Inévitablement, ça revient. Ouais. Issa face à Gava. Et Roland Courbis pas très content parce qu'il trouve qu'il n'y a pas assez de monde à la retombée du ballon du côté de Marseille. Il aimerait bien que ses milieux de terrain montent d'un cran. Et Fabrice, il y a Laurent Blanc qui est avant-centre pour le moment. Oui, depuis tout à l'heure, de toute façon, il a donné les consignes à Domoro et à Issa. Et c'est vrai que maintenant, il joue comme un milieu de terrain, voire un attaquant. Talonnade manquée de Dugarry. Et récupération Bertin alors que c'est Domoro qui est resté au sol. Colleter l'a vu. Voilà Cyril Domoro. Qui est peut-être la révélation de l'OM cette saison. On va voir pourquoi. Ouais. Confirmation surtout parce que... Oh, sur l'épaule. Oui. Oula, il est mal retombé sur cette faute de Roche et de Fournier. Oui. Mal retombé sur l'épaule. J'espère que la clavicule va bien. C'est Marcel Dib qui disait qu'il avait joué une fois contre Cyril Domoro lors d'un Red Star Girondin de Bordeaux. Domoro jouait à l'époque arrière latéral et il l'avait trouvé très bon. Il n'avait rien lâché, dit Marcel Dib. C'est rare pour un jeune joueur. Cédric Mouret avec Serge Blanc, Camara et Gallas qui a fait son apparition dans les 16, l'ancien joueur de Caen. Kiki Camara. Il faut espérer pour Cyril Domoro que c'est uniquement un choc. Parce qu'il y a deux possibilités, c'est la clavicule ou l'épaule. Il va être évacué sur une civière. Oula, ça c'est un très gros coup dur pour Roland Courbis et bien sûr pour Cyril Domoro. Évacué sur une civière. Est-ce que c'est pour le mettre sur le bord de la touche? Oui, heureusement. On a toujours peur qu'on l'emmène directement dans les vestiaires, c'est donc il y a encore une possibilité de reprise. Et du côté du banc marseillais, Serge Blanc se prépare. Ouais, parce qu'il a mal, Cyril Domoro, il a mal. Oui, le médecin du club olympique de Marseille a dit à Roland Courbis qu'il y avait quand même peu de chances qu'il revienne. Kopke a le ballon dans ses pieds. Pour le moment, Marseille joue à 10. Titi Camara va prendre des nouvelles de son copain Domoro.
voit Andreas Kopke envoie des longs ballons comme ça, difficiles à saisir pour les attaquants, alors qu'ils ont le monopole souvent du jeu et donc du ballon. Et pour être aux côtés de Cyril Demoreau, le docteur Coste est en train effectivement d'examiner sa clavicule. Il grimace beaucoup, hein, Cyril. Il n'a pas trop envie d'y revenir. Ah ouais, le docteur Coste. Pendant ce temps-là, nouvelle faute sur Gravelaine. Intervention de Monsieur Bray. Le coup franc rapidement joué par l'OM. Avec Colleter. Colleter avec une faute de Fournier. Non. Ah non. Il a estimé qu'il surtout qu'il ne devait pas protester. Dugarry. Et Cyril Demoreau qui est sur pied maintenant et qui va sans doute revenir sur le stade. Sinon, Roland Courbis avait changé un petit peu son option tactique puisque ce devait être Titi Camara qui devait rentrer. Et La Roche vient de prendre un carton jaune pour une faute sur Christophe Dugarry. Surtout pour une succession de fautes. Oui, oui, absolument, Michel. Touché à l'acromioclaviculaire, précisément, vient de nous dire Jacques Bailly, le kiné de l'OM. Là, on le voit, oui. Tant que c'est chaud, le joueur pense toujours qu'il peut continuer. C'est au refroidissement que ça va être plus difficile. Et attention à la retombée du ballon sur ce coup franc de Bertin. Il y a un petit cafouillage à la hauteur des 5,50 m. Et Monsieur Bray va donner une sortie de but à Christophe Revaux. Laurent Blanc lui vient se replacer. Et Roland Courbis a demandé à Titi Camara d'aller quand même s'échauffer derrière les buts de Christophe Revaux parce que Cyril Demoreau lui grimace énormément. Eh bien, les deux équipes s'efforcent de bien jouer. Pour l'instant, c'est l'essentiel. Il y a de belles velléités de chaque côté, même si pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions de but. Oh, c'est encore un petit peu hermétique, mais Simonet va peut-être s'ouvrir le chemin du but. Frappe de Simonet et la parade de Kopke. Il suffit d'en parler pour qu'on réalise les occasions de but. L'angle était un petit peu fermé. Allez, Michel, vous avez vu le regard de Simonet en direction de Kopke? Ah, il va peut-être le retrouver aussi en Coupe du Monde. Ouais, pourquoi pas. La reprise, elle est signée Ducrot. Et cette fois, la balle est bien captée par Andreas Kopke. Voilà, au mieux des relances comme cela. Ah, et Demoreau, il a mal, hein. Ah, Il ressemble à Beckenbauer, comme ça. Oui, oui. Alors d'une phase finale de Coupe du Monde au Mexique. Dugarry. De l'aisance technique, ça c'est sûr, du côté de Christophe Dugarry. Oula, puis une faute de Gravelaine sur Roche. Ngotti. Gerino. Trouvé Gava. Ducrot, Gava, ça fonctionne. Dans la course de Jimmy Algerino qui va avoir un centre possible. Ballon renvoyé par Blanc et Kopke qui a bien appelé ses défenseurs. Et Laurent a eu un beau geste parce que derrière il y avait Florent Maurice qui attendait cette passe d'Algerino. Issa avec Makelele, Ravanelli, Bertin. Gravelaine toujours à une touche de balle, ballon renvoyé par Ngotti. Sortie de Roche. Intervention de Monsieur Bray pour une faute sur Alain Roche. Oui, un contre de Gravelaine. Je suis étonné, hein. Voilà le banc du PSG avec Patrice Loco qui a fait une si belle rentrée en finale de la Coupe de la Ligue. Vincent Fernandez qui a été déterminant au cours de ce match. Et Vincent Guérin qui retrouve sa place sur le banc des remplaçants. Je suis étonné, Michel, de voir Demoreau avec ce bras comme ça. Et oui, forcément, il n'a pas son aisance. Il va demander à être changé. Tant que c'est chaud, on tient, mais on tient 10 minutes. Et par la suite, la douleur est tellement vive, on ne peut pas tenir. Regardez face à Simonet. Et d'ailleurs, à l'instant, Marc Lévy, l'entraîneur des gardiens à l'OM, vient d'appeler Titi Camara.
Vous avez vu les deux dernières interventions de Domoro, pas à l'aise dans le jeu aérien pour placer son coup de tête et obligé quasiment de faire une faute sur Simonet, tellement il n'est pas sur ses appuis, il n'est pas en équilibre. On ne peut pas jouer comme ça avec un bras fixé au corps. Beckenbauer l'avait fait parce qu'en ce temps-là, on ne pouvait pas faire autrement. Et voilà l'explication. Et tout à l'heure, quand il était soigné par Jacques Bailly et le docteur Coste, il n'était vraiment pas partant. Il ne voulait pas y revenir, on l'a dit. Et c'est finalement le docteur Coste et Jacques Bailly qui lui ont dit qu'il faut y aller. Attention, ce coup franc tiré avec le touche de Paul Le Guen. Et c'est Cyril Domoro qui a fait cette tête là. Il demande à être changé. Et le changement va être effectué à l'instant puisque Titi Camara va rentrer. Donc une option tactique bien plus offensive du côté de l'Olympique de Marseille. Parce que Roland Courbis, qui a discuté tout à l'heure avec Jacques Van Kerchaver, s'est aperçu que ses attaquants étaient toujours dos à leur adversaire, jamais dans l'axe du but de Christophe Rebaud. Et il espère qu'avec la puissance de Titi Camara, eh bien, il puisse appeler dans le dos de la défense parisienne. Et Titi Camara, Fabrice, qui a été remarquable quand il est entré en jeu contre Cannes. Oui, on compte énormément sur Titi Camara pour essayer de débloquer un petit peu cette rencontre. Si on lui laisse du champ, comme là quand on est dans le camp marseillais, si on lui laisse du champ, il est... Oh, Simonet qui avait encore occasion de but. Et ça va revenir. Ouais, avec toujours le pied gauche de Le Guen. S'il arrive à l'ajuster. Ah bah voilà. Et voilà, il a du champ, Camara. S'il a du champ là, ça va être difficile à le remonter. Et regardez Roland Courbis en bas de votre écran. Il a encouragé du geste Camara qui est passé. Et retour in extremis d'Algerino. Son aptitude à la course le prédispose à avoir ces longues distances devant lui. Et c'était la situation idéale pour lui. Malheureusement, il a été coupé dans son élan. Un petit peu dans la défense parisienne parce que tactiquement les choses ont changé. Alain Roche a pris Titi Camara au marquage et Dugarry est en train de discuter avec Roland Courbis pour savoir où il devait se placer, s'il devait se situer à côté de Fabrizio Ravanelli. Certainement. Oui, et Ravanelli va se décaler sur le côté droit et derrière donc il y aura Xavier Gravelaine. Il a donné ses consignes, Roland Courbis. 13 minutes de la fin de cette première période, toujours 0-0 en l'OM et le PSG. Et Thierry, au vu de la réaction de Fabrizio Ravanelli, il n'était pas tout à fait satisfait d'aller sur le côté droit. Et de l'autre côté, Jimmy Algerino est en train de s'entretenir avec Bruno Ngotti pour savoir si Bruno Ngotti continue à prendre Ravanelli et si lui glisse sur Dugarry. Ah oui, voilà, c'est ce dont parlait Michel Hidalgo tout à l'heure. L'intelligence situationnelle, dirait Pierre Villefranc en rugby. Oui, les équipes maintenant doivent s'habituer à modifier leur organisation de jeu. Au cours d'un même match, on peut faire du 3-5-2, on peut faire du 4-3-3, on peut faire du 4-4-2. Le 36-15 code CPLUS pour poser vos questions et pour donner une note à cette rencontre. Mais alors là, pour ça, vous avez le temps. Et vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Simonet avec Fournier. Dans la course de Simonet. Un centre super. Deuxième poteau, la tête de Maurice. Quel centre de Marco Simonet. Eh oui. Félicité par Maurice. Le centre idéal est toujours, ou au premier poteau s'il est à ras de terre, mais le centre idéal est quand même toujours le centre deuxième poteau. Et on n'en fait pas assez, mais là, c'est magnifique de son pied droit. Le coup de tête par contre de Florian et Maurice est nettement moins efficace. Ouais, elle n'a pas bien rabattu sa balle. Issa. Dugarry, c'est par Paul Le Guen. Fournier qui essaye de déborder Bertha, de contourner Colletter. Et deux, ça fait beaucoup.
Makelele, c'est des forces et il continue à faire des longues courses comme ça. Makelele. Bah, c'est Makelele un peu qui fait les frais d'avoir 3 attaquants à l'Olympique de Marseille. Il a une position maintenant de milieu de terrain, de milieu d'équipe plus exactement. Terre. Blanc. Sortie de Revaux, mais Le Guen ne l'a pas écouté apparemment. Il a préféré intervenir. Voilà Makelele avec Roy. Bon repli de Maurice. Ça permet la récupération de Gava. Inverse le jeu Gava, mais directement sur Camara. Oh ouais, elle est bonne face à Revaux. Et c'est à côté la frappe de Gravelaine. Quelle occasion nette, limpide. Eh ben, Camara, quelle ouverture là, hein. Ça a transpercé toute la défense. Mais heureusement, la bonne sortie de Christophe Revaux a obligé Gravelaine à jouer très vite. Plus belle occasion du match. Ah oui. Avec tout à l'heure la frappe de Marco Simone repoussée par Coque. Oui, oui. Mais dans un angle beaucoup plus fermé. Beaucoup plus fermé, bien sûr. Elle était sortie cette balle. Tiens, on va revoir avec la caméra opposée. Ah, Gravelaine qui a du mal à redresser un peu. Mais c'est vrai qu'il est gêné par Christophe oui, Revaux. Oui, il fait obstruction avec son corps, obstacle plus exactement. Issa. Ah, Gravelaine qui s'est parfaitement retourné. Ah, qui a voulu ouvrir dans le couloir de Makelele. Généralement, ces ballons donnés transversalement à ras de terre comme ça, qui transpercent une défense, ce sont des très très bons ballons. Et Gravelaine pas content du tout après le tandem Ravanelli-Dugarry. Il y a une petite bataille en ce moment, Thierry, sur le terrain entre Dugarry et Ravanelli pour savoir lequel des deux va aller à droite. Enfin, c'est quand même Roland Courbis qui va trancher. Hein. Oui, mais sur le terrain, visiblement, pour l'instant, on se préoccupe plus du placement que de proposer des solutions à ses partenaires, à leurs partenaires. Dégagement Revaux. Laurent Blanc au-dessus de Maurice. Colleter. Directement sur Ducrot. Fournier. Ducrot encore qui a poursuivi, qui centre. Ouh, Blanc. Il a laissé filer cette balle. Simonet s'y attendait pas. Voilà. Makelele avec Dugarry. Et là, on vit, hein, Dugarry. Tente des choses. Et là, le pressing. Ils sont bien sortis, les Parisiens. Assez. Makelele toujours avec une intervention de Stéphane Bray. C'est un match où il n'y a pas tellement d'occasions de but, il y en a eu, mais qui est intéressant par les aspects tactiques. Une équipe qui a absolument besoin d'aller de l'avant, c'est l'Olympique de Marseille. Une équipe qui résiste bien, bonne organisation défensive jusqu'à maintenant, c'est le PSG. Et pendant ce temps-là, eh bien, De Moro souffre. Gravelaine avec Laurent Blanc et intervention de Revaux. Et Thierry, je ne sais pas si Jean-Jacques va pouvoir nous retrouver l'image, sûrement, parce qu'il est très fort. mais comment, Laurent Blanc a mis la main sur la tête de Paul Le Guen pour l'empêcher de sauter. Il va nous la retrouver l'image, il en est capable. Ben, c'était un nouveau geste technique. Hein. Eric Roy. Colleter. Camara. Bertin. Gravelaine encore pour Titi Camara. Poursuivi par Alain Roche. Et sortie de Jimmy Algerino. Oh, c'est bien donné. Ouais, pour très Florian bien Maurice. Et Colleter avec Roy
va repartir de Kopke. Voilà. Bonne relance. Ouais, ouais. Laurent Blanc. Ça. Blanc. Bertin. Ravanelli qui a voulu écarter, qui a manqué un petit peu sa passe. Et Le Guen directement loin devant. Oh, ces ballons-là sont imprenables dans l'axe central, en longueur. Et pour prolonger ce que disait Fabrice tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un véritable embouteillage dans l'axe au centre de l'attaque marseillaise. Il y a Dugarry, il y a Ravanelli, mais il y a maintenant Camara qui vient s'y mêler. Ils sont en train de se marcher sur les pieds, les attaquants marseillais. C'est une autoroute du 14 juillet. Tiens, Jean-Jacques, il a retrouvé l'image. Alors, surveillez la main gauche de Laurent Blanc. Oh, c'est génial. Non seulement il empêche sa détente, mais lui, ça le propulse. Ça suit. Et voilà. On a mis en difficulté un petit peu Jean-Jacques. On était sûr qu'il allait retrouver cette image. Il n'y avait pas de souci. Les stars, c'est ça. Issa avec Makelele. L'homme en or. Jean-Jacques Amsalem. Encore Dugarry là-bas. Et récupération parisienne avec Ngoti. Zucro. Oh, fait preuve d'une belle maîtrise. Hein. Fournier. Ah, s'il avait donné tout de suite devant. Ballon renvoyé par la défense olympienne. Pierre Issa qui s'impose bien, qui est présent, qui couvre très bien surtout. Il reste 3 minutes en première période, toujours pas de but au stade de l'Odrome. Et Ducrot encore, beaucoup d'aisance, un ballon pour Simonet. Cissé maintenant. Fournier, centre contré par Bertin. Ça va repartir de Colleter pour l'OM. Avec Roy. Ah, il y a une ligne de demi très très formée au PSG. Une ligne de demi très fournie, très musclée et qui gêne considérablement l'organisation d'attaque des Marseillais. Et puis Michel aussi, il y a une rigueur au niveau de la défense du PSG, comprenant Paul Le Guen, Alain Roche, Ngoti, Algerino et Fournier. Ils se parlent énormément, mais c'est vrai qu'ils sont très très concentrés dans cette rencontre. Allez, Simonet et Ravanelli parlaient d'un match italien ce soir avec les 58 000 spectateurs. Il y a aussi de la rigueur italienne dans cette rencontre de championnat. Et c'est un match de bonne tenue, très bonne tenue. Blanc. Il faut le souligner parce que on a connu des moments plus chauds dans d'autres occasions, beaucoup plus tendus. Colleter. Vers Dugarry, de la tête Dugarry à la lutte avec Roche. C'est pas perdu pour l'OM. Makelele, il a glissé, va se relever. Centre de Makelele. Titi Camara à la reprise. Quel geste! Signé Titi Camara. Oh, ça aurait été un but splendide. Il y a une petite faute quand même au départ de Titi Camara. Il y a fatalement le pied levé. Hein. Oui, et puis il y a une poussée avec la main. Voilà. Il y a quand même le pied à hauteur de la tête de Ducrot. Hein. De la tête, de la figure de Ducrot. Touche le montant gauche, les buts de Revaux. Hein. C'est vrai que Ducrot, il a de quoi être sonné. Il a senti le vent du boulet. Ah oui. Joël Lehir, docteur Lepage auprès de Pierre Ducrot. Toujours aussi réservé, comme il se qualifie lui-même, Ricardo. Et au milieu du terrain, on s'aperçoit que le match est très intense et très physique, puisque Christophe Dugarry est en train de faire des étirements. Comme il a eu des petits problèmes musculaires, il fait des exercices préventifs. On va revoir ce grand centre de Makelele. Et le geste, ah oui, ça frôle le poteau. L'arbitre n'a pas sifflé coup franc.
C'était donc une vraie occasion de but pour Camara. Oui. Florian Maurice un petit peu court. Issa. Ravanelli. Disponible constamment. Ah ouais, qui change l'orientation du jeu en alertant Camara. Camara face à Fournier. Fin de centre, il est passé une première fois, il évite Roche. Ah, il a voulu servir pour une frappe de Bertin. On va être tout près de la fin de la première période. Vraiment, on est dans le temps réglementaire. Oui. Dans les arrêts de jeu, pardon. Les arrêts de jeu. Depuis déjà un peu plus d'une minute. Ouais, il y avait une faute de Dugarry sur Le Guen au moment de l'impulsion. C'est juste. Ah ouais, je crois que Christophe le sait lui aussi. Ah oui, c'est moins évident que ce qu'on pensait. Hein. Il y a eu les bras de Le Guen qui ont poussé Christophe Dugarry. Comme que Colletter, c'est vrai qu'il y a eu quelques arrêts de jeu hein, avec la blessure de Cyril Domoro, celle de Ducrot. Bertin, tête de Le Guen. Colletter contré par Fournier. Maurice. Et sorti de Coqueux. Ça repart de Colletter. Camara. Roy. Laurent Blanc ouvre en direction de Ravanelli, de la tête en déviation. Dégagement Le Guen. Bertin pour Camara. Ah, ils font le forcing les Marseillais. Camara qui va les provoquer. Bertin, il ne va pas encore pouvoir ajuster sa frappe. Et voilà un bon contre pour Marco Simone. Maurice est parti, mais Gava également sur le côté gauche. Il lève la tête, Gava. Centre Coqueux après le rebond. Et coup de sifflet de Monsieur Bray. Fin de la première période sur ce score de 0-0 au Stade Vélodrome. Et comme le disait Michel, on ne s'est pas ennuyé pendant 45 minutes. Et Thierry? Oui, Fabrice. Oui, ben on va aller retrouver Xavier Gravelaine et on va le raccompagner tranquillement à son vestiaire. Xavier, vous êtes confronté à une équipe parisienne qui tactiquement est bien en place. Comment vous le vivez? Qu'est-ce qu'il faut à l'Olympique de Marseille pour faire la différence? Je crois qu'on est obligé de changer de système de jeu. Moi, je vais jouer tout seul en pointe avec des ailiers. On se retrouve que c'est le bazar complet. Donc on va changer tout ça. Mais il faut surtout beaucoup plus d'appels en profondeur. On a l'impression qu'on est crispé, il y en a 5-6. J'ai l'impression que c'est peut-être 60 000. Merci Xavier. Ouais, il va y avoir quelques explications de texte dans le vestiaire pendant le repos. Bruno Ngotti avec Vincent Alix. Bruno, vous êtes bien en place, il y a beaucoup de rigueur. Est-ce que ça pourrait vous inciter à être plus entreprenant en deuxième période? Je crois qu'en première mi-temps, on a été vraiment attentif. On a essayé de contrer les attaquants. On voit qu'on joue à 5 derrière. On essaie de contrer tout ce qui arrive. Bon, ça marche en ce moment, mais il va falloir faire attention dans la deuxième mi-temps, même si on va découvrir un petit peu, mais je crois qu'on ne va pas lâcher ce résultat. Votre duel avec Ravanelli, ça se passe bien pour l'instant. Hein, pour une rentrée, c'est bien. Oui, c'est bien. Je crois que j'étais confiant pour rejouer ce match. Je crois que pour l'instant, ça se passe bien. Mais tant il y a encore une deuxième mi-temps, il va falloir continuer comme ça. Ça fait plaisir hein, de revoir Bruno Ngotti à ce niveau, Michel. Il ne peut pas avoir perdu toutes ses qualités, c'est pas possible. Non, puis on a vu tout le travail considérable qu'il a fait, notamment pour s'opposer à une force de la nature comme Ravanelli. Bruno apporte beaucoup dans cette défense. Voilà quelques belles images sélectionnées par Jean-Jacques pour conclure cette première période. Pendant le repos, on va prendre la direction de Paris pour le journal du foot. Alors qu'on voit une sortie de Cissé. Journal du foot présenté comme lors de chaque... Haute ou la basse? D'accord, on va s'abstenir hein, pour ce soir. Michel,
on va juste s'écarter un moment de football. Oui. Vous aimez le handball? Ah oui. Il y a un joueur beau français qui vient d'être élu meilleur joueur du monde. Stocklin. Et voilà, Stéphane Stocklin. C'est la deuxième fois que ça arrive pour le hand français. Et La Richardson. première, oh il connaît tout Michel, c'est parfait. Oui, Hein. oui. Jackson Richardson qui avait été élu en 1995. Cette fois c'est au tour de Stéphane Stocklin. Je crois que ça valait bien un hommage signé Bruno Poulain. Même sans dreadlocks, le handballeur français reste à la mode. 2 ans après Jackson Richardson, le pionnier, Stéphane Stocklin a été élu meilleur joueur du monde par la Fédération internationale. Une juste récompense pour un joueur qui caracole aujourd'hui en tête du classement des buteurs de la Bundesliga, l'équivalent de la NBA pour le handball. À 29 ans, il succède à l'Espagnol Talent Duchebaev et pour mémoire, Stocklin a été de toutes les grandes campagnes des Bleus. Comme tous les barjots, il décolle aux Jeux de Barcelone avec une médaille de bronze. 6 ans plus tard, il plane toujours, malgré le poids des médailles, une de chaque métal en autant de championnats du monde. Avant de s'envoler toucher le jackpot au Japon avec son copain Frédéric Voll, Stéphane Stocklin a encore un petit défi à relever, le championnat d'Europe début juin en Italie. Allez, bravo à Stéphane Stocklin, élu meilleur joueur du monde de handball. Jean-Jacques Amsalem nous propose de revenir sur l'occasion de Marco Simonet, bien renvoyé par Kopke. Du côté marseillais, il y avait eu des occasions de Gravelaine, de Camara. Voilà pour cette première période, alors que les joueurs vont revenir sur la pelouse avec Revaux, avec Roche et Roland Courbis qui est à côté de Vincent Alix. Roland, comment rendre vos attaquants plus dangereux sur le but de PSG? Bon, je crois qu'on a été dangereux 2-3 fois, mais le Paris Saint-Germain nous a mis une organisation défensive qui ressemble à une forteresse. On pensait à un match serré, on assiste à un match serré où ça peut se débloquer sur un petit détail, un coup de pied arrêté, un corner, ou disons une action qui ne ressemblera pas aux autres. Mais c'est un match très serré pour les deux équipes. Allez, un match d'échec, hein, alors que c'est Fabrice qui est avec Ricardo. Oui, Ouais. Thierry, avec Ricardo. Vous me disiez, Ricardo, juste avant la rencontre, que vous étiez très confiant parce que vous sentiez vraiment bien votre formation. Ça se passe plutôt bien depuis 45 minutes. Paris Saint-Germain qui est bien en place tactiquement. Oui, c'était difficile. C'est un match très physique. On a eu des occasions aussi, presque occasions. Il faut refaire 45 minutes de cette façon. Peut-être qu'on marque. Hein. C'est ce que vous avez demandé à la mi-temps, d'être un petit peu plus entreprenant dans certaines situations? Exactement. On n'attendait rien différent de ça. Ça se passe comme on attendait, mais bon, c'est le foot. Hein. Deuxième mi-temps, ça peut tout changer, on verra bien. Bonne deuxième mi-temps. Ricardo qui va revenir au Brésil. Son pays lui manque, dit-il. Il laissera en tout cas l'image d'un grand bonhomme, hein, la classe. Grand bonhomme parce que discret, mais lucide et en même temps un grand respect du jeu et grand respect des hommes. Tiens, regardez les cartes d'identité comparatives de Simonet et Ravanelli, le même nombre de ballons joués, le même nombre de passes. Par contre, Simonet a une occasion, on vient de la revoir, donc avec un tir. Sinon, ce sont vraiment des statistiques semblables. Hein. Pas facile pour César Maldini. Hein. Oh oui, s'il doit choisir un de ces deux joueurs pour compléter sa liste des 22, ça va être compliqué. Hein. Et pas de changement d'un côté comme de l'autre. Merci Vincent. Et on va attaquer cette deuxième période sur ce score pour le moment toujours nul de 0-0. Match tactique, disait Roland Courbis. Match physique, précisait Ricardo. Alors peut-être que la fraîcheur sera un peu moins grande dans les 45 dernières minutes et que les espaces seront un peu plus grands. Oui, physique pour les Parisiens parce qu'ils ont subi un tout petit peu plus quand même la domination donc de Marseille. En plus, il y a, ne l'oublions pas, même si ce n'est pas quelque chose à mettre en avant, il y a eu un match avec prolongation samedi dernier. Donc c'est peut-être la crainte un petit peu de Ricardo. Roche, directement en touche. Avec encore Camara qui a pris ce couloir, qui va centrer très profondément, trop même. Ce sera une sortie de but. Le PSG est à la recherche constamment de solutions pour continuer à tenir, à évoluer et puis pourquoi pas
à attaquer et il lui faut en permanence trouver des solutions parce que Marseille évolue de façon différente. Avec Issa qui va obtenir gain de cause auprès de Monsieur Bray. Simonet a joué un petit peu la bascule sur ce coup-là. C'est vrai qu'il y a des centimètres de différence entre les deux. 1m70, 1m95. Et revoilà ce duel. Et toujours la même chose, mais cette fois, l'arbitre change de main. Il donne même un carton jaune à Pierre Issa, qui a le tort en tout cas d'accrocher l'arbitre. Hein. Il a surtout le tort de vouloir contester. Et on a pu voir toute l'expérience, pardon Michel, de Simonet qui est allé chercher Pierre Issa. C'est ça. Enfin, Pierre Issa était prêt à partir dans la troisième. Il avait joué lors du match aller, Pierre Issa. Il avait joué une vingtaine de minutes au Parc des Princes. Ah voilà, Simonet. Juste ce qu'il faut de provocation. Ducrot, qui fait encore un match étonnant. Hein. Il a été très bon en finale de la Coupe de la Ligue. Là, il a pris une béquille. Ouais. Pendant ce temps-là, Camara s'est un petit peu échappé. Oh, il se sort bien. D'un coup difficile à jouer. Hein. Laurent Blanc. Roy. Issa. S'appuie sur Dugarry. S'est retourné Dugarry dans la course de Roy. Ballon renvoyé par Le Guen. Bertin. Et côté parisien, Thierry, il y a Patrice Loco qui s'échauffe. C'était un petit peu attendu. Centre de Camara. Ravanelli a été le dernier à toucher le ballon, d'après le juge assistant et d'après Monsieur Bray. C'est un petit peu le reflet de la première mi-temps. Dès les premières minutes, c'est l'Olympique de Marseille qui va envahir le camp des Parisiens. Et pour l'instant, ils ont un peu de mal à se sortir de cette domination marseillaise. On a aperçu Loco décisif au Stade de France samedi dernier. 2 passes décisives et le coup de pied, le tir au but qui a donné la qualification au PSG, enfin la victoire au PSG. Roy. Algerino, une nouvelle intervention de Monsieur Bray, va accorder ce coup franc à Franck Gava. Oui, c'est avec Makelele. Ah, il n'y a pas de... Marseille est une équipe plus guerrière que le Paris, mais Paris a des joueurs. Ouais, même si Le Guen, là, il a manqué sa transversale en direction de Fournier. Allez, Colter va pouvoir effectuer cette remise en jeu. 4 minutes déjà passées en seconde période. Toujours 0-0. Ravelaine... il laisse l'avantage, Monsieur Bray. C'est bien arbitré, mais les 2 Marseillais sont quand même au sommet. Voilà, obligé de sortir le ballon. Il y avait Camara, il y avait Gravelaine un moment également. Effectivement, faute, mais Monsieur Bray, vous l'avez vu en arrière-plan, il avait laissé l'avantage à l'Olympique de Marseille. Voilà, ballon rendu à l'OM. Laurent Blanc ouvre en direction de Dugarry. Ça va entre Dugarry et Ngoti. Il a sauvé la touche, Ravanelli. Oui, mais il a touché cette balle avec la main, estime Monsieur Bray. Pas touché, dit Ravanelli. Il a toujours des attitudes de junior et d'italien en même temps, hein, parce qu'il y a les mains qui marchent. Il a raison, Ravanelli. Il ne l'a pas touché. Non. Blanc avec Makelele. Roy. Colleter. Camara. Bertin a voulu rejouer avec Titi Camara. Fournier. Qui n'ose pas s'engager seul. Simonet.
poursuivi par Gravelaine, Simonet, faute de Xavier Gravelaine. Oui, oui, il lui a fait un petit crosse-pied, pas méchant. On va la revoir, c'est vrai. Allez, coup franc en faveur du PSG. Kopke attentif. Kopke et l'OM n'ont encaissé que 6 buts à domicile au stade Vélodrome en championnat. Le Guen, ballon renvoyé par Bertin. Le Guen. Voulu chercher Gava. Ouais, quand je dis 6 buts encaissés, dont 3 de Drobniak pour Lens. 3 au cours du même match. Même match, hein. Il y a eu Orlaville pour le Havre, Benarbia pour Monaco et Grégoire pour Rennes. Colleter. Ravanelli. Et il se relève avec le ballon. Oui, il l'a écarté en direction de Camara. Il est passé, Titi Camara, le centre. Renvoyé par Ngoti sur Roche. Fournier. Se heurte à Bertin. Remise en jeu en faveur de l'OM. Et Fournier va se faire rappeler à l'ordre. Carton jaune pour Laurent Fournier, brandi par Monsieur Bray. Il se plaint de quelque chose, mais je ne sais pas s'il a été gêné. En tout cas, ce que l'on ressent du bord du terrain, c'est que la pression commence à monter petit à petit dans cette rencontre et qu'il va falloir être très très vigilant de la part de Monsieur Bray, comme il l'est d'ailleurs depuis le début de la rencontre. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a ce sentiment du haut des tribunes également, Fabrice. Laurent Blanc avec un pressing de Simonet qui va être sanctionné pour avoir accroché le capitaine de l'OM. Et Monsieur Bray, il le sent aussi, hein, il multiplie les coups de sifflet. Simonet. Retour de Colleter et de Roy. Colleter, Blanc. Avec une faute de Ducrot sur Gravelaine. Tout s'embrase. Oui. C'est-à-dire que les fumigènes ne vont pas trop gêner les joueurs. Le vent n'est pas favorable pourtant. Il pousse la fumée vers le terrain. Camara. Plein dans la surface de réparation sur le coup franc joué par Bertin. Et la tête de Dugarry. Pas pu l'ajuster correctement. Comme en première mi-temps, il y a la domination des premières minutes sur le but des Parisiens, qui s'en sortent toujours très bien d'ailleurs, qui sont toujours aussi solidaires, aussi organisés. Ça, appelé par Kopke. Colleter. Intervention Roche. En direction de Gava. Ouais, Gava avec l'Algérino qui a pris son couloir. Il est poursuivi par Ravanelli et il est coupé par Pierre Issa. Belle attaque, hein. Ouais. Geste splendide de Gava. Très belle passe pour Algérino. Cissé, lui, va changer l'orientation du jeu. En alertant là-bas Florian Maurice. Simonet. Encore Issa. C'est la grosse qualité du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils écartent énormément sur les flancs et obligent ainsi l'Olympique de Marseille à courir un petit peu après le ballon. C'est ce qu'a demandé également Ricardo tout à l'heure, d'écarter dès la récupération du ballon, de passer sur les côtés avant de revenir dans l'axe. Avant, on disait qu'il fallait jouer sur les ailes parce qu'il est beaucoup plus facile de passer. La preuve par les stats de ce que vient de dire Fabrice. Hein. Ah oui, mais magnifique d'avoir des attaques à droite, à gauche. Et 0 au centre. 4 attaques à gauche, 3 à droite. Les statistiques prouvent que lorsqu'on joue dans l'axe central, 4 attaques sur 5 sont stoppées par les défenseurs. Gavard avec Ngoti.
difficile à... Ouais, il y a une bonne montée au pressing de Ducrot. Et Colleter s'en sort. Bertin. Blanc. Colleter. Colleter qui va aller provoquer. Et passe directement à Cissé. Il prend des risques. Hein. Ah oui, bien joué de la part de Cissé. Bonne relance sur Algerino. Camara. Puissance pour Dugarry en vitesse peut-être. Roland Courbis dit j'ai rarement vu un aussi grand gabarit aller aussi vite au démarrage. Centre de Ravanelli pour Camara. Ouais, il va obtenir la touche sur ce contre d'Alaroche. Ah, le stade commence à s'impatienter ou essaie d'encourager un peu plus les Olympiens. Bertin avec le Roi. Bertin encore, stoppé par Roche, frappe de Camara contré. C'est pas fini avec Dugarry. En retrait, Makelele maintenant. Laurent Blanc vers Ravanelli. Ballon met son ballon, il est devancé par Algerino. Et là, c'est chaud là. Le confus est chaud en même temps. Hein. Ducrot, lui aussi il est contré. Et Laurent Blanc, il va se donner un petit peu d'air. Voilà. Et Colleter, une chandelle dans les bras de Renaud. Alors c'était les Champs-Élysées, là c'était la sortie du métro. Et Patrice Loco a enlevé son survêtement, donc il va rentrer dans quelques instants sur la pelouse du stade Vélodrome. Plein cadre, Cesare Maldini, le sélectionneur de la Squadra Azzurra, venu superviser et Ravanelli et Simonet. Et il va le voir là, Simonet, avec une passe directement pour Maurice, intercepté par Colleter. Dugarry, repris par Roche. Le Guen. Encore Simonet sollicité. Oh oui, alors parce que on lui envoie des longs ballons et il est toujours en train de lutter avec les défenseurs. Il va y laisser des plumes, il va y laisser de l'énergie. Makelele avec Roy. Bertin. Déboulé de Camara, mais cette passe est trop profonde. Ah, il est certain que Paris Saint-Germain pose des problèmes parce qu'elle oblige l'Olympique de Marseille à réfléchir à comment passer cette défense. Et c'est Florian Maurice qui va sortir du côté du Paris Saint-Germain. Ouais, Florian Maurice qui a failli être olympien à l'intersaison. Hein. Il a longuement hésité entre l'OM et le PSG. Et il n'est pas dit d'ailleurs qu'on ne retrouve pas un jour ou l'autre Maurice du côté de l'OM. Entrée de Patrice Loco, tiens puis en parlant de transfert, une information à tous les dirigeants de club. Serge le disait, est libre, Michel, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Serge le disait, est libre et il attend donc les sollicitations, les propositions. Oh, il va en avoir. Oh oui, il devrait. De cette valeur. Il devrait. Il a un petit air de Castagnède. Oui. Bon, les Marseillais ont le ballon dans la surface de réparation, renvoyé par le PSG. Makelele. Loco pour son premier ballon, devancé par Colleter. Ouais, qui va obtenir un coup franc pour une faute de Fournier. Quel lutteur, quel batailleur ce Colleter. Jamais un ballon n'est perdu avec lui. Hein. Ce matin, il jouait tranquillement au flipper du côté de Fuveau pour faire baisser un petit peu la tension. Le Guen à la lutte avec Dugarry. Ce sera un corner concédé par le capitaine du PSG. Et il y a des joueurs de tête du côté de l'OM. Issa est monté. On va voir ce qui va se passer dans le trafic aérien. Ouais. Laurent Blanc, Dugarry, Ravanelli sont tous là. Ça va. Ah, ces deuxièmes poteaux, c'était pour Camara. Ce ne sera pas un corner. Si, c'est un corner. Oui, ce sera un autre corner et Patrick Colleter, lui, n'est pas du tout content parce qu'il reste en tête-à-tête dans le rond central avec Marco Simonet. Donc il réclame la venue d'un de ses coéquipiers. Ouais, et je crois que c'est Bertin qui l'a entendu. Hein. Gravelaine pour tirer ce corner envoyé des hauts points par Rovo.
la sécurité. Gravelaine encore. Cette fois dégagement de Le Guen. Ballon est parisien. Fournier. Pour Marco Simone, ça va être trop long. Toute la détermination de Christophe Revaux dans ce dégagement au point là. Il n'y a pas d'épanouissement sans engagement. Simone qui connaît un petit peu Michel le stade Vélodrome. Hein. Il était entré en cours de jeu avec le Milan AC lors d'un match grandiose livré par l'OM. C'était en 1991, quart de finale. Oh là là, oh là là, heureusement pour l'Olympique de Marseille qu'il a eu le pied carré là, Fournier, parce que Loco était très bien parti. Makelele. Roy. Ah, le ballon est sorti. Et Roland Courbis qui demande à ses joueurs d'être un petit peu plus mobiles sur le terrain, de donner beaucoup plus de solutions aux porteurs du ballon. C'est vrai que depuis un petit moment, on a l'impression qu'ils sont un peu spectateurs quand même, les joueurs de l'Olympique de Marseille. Ouais, on a revu les positions sur corner. Vraiment, pour marquer un but maintenant sur corner, il faut vraiment être très fort. Hein. Tellement la bataille est rude. Voilà, il a attendu pour voir si Ravanelli pouvait profiter de ce ballon. Ça n'a pas été le cas. Il est revenu à la faute. Ça, c'est du très bon arbitrage. D'ailleurs, l'arbitrage est très bon depuis le début. Absolument. Ravanelli avec Gravelaine, Algerino en retrait. Il a levé son ballon, Revaux pour ne pas être contré. Issa, Colleter. Dans l'axe pour Dugarry. Ah, ces longs ballons comme ça dans l'axe, très difficile, très difficile. Roche. Loco. Roche. Ah. C'est pas long. Ouais. Bonne récupération de Makelele là, avec Ravanelli en déviation. C'était un tout petit peu trop dans le dos de Dugarry, mais le ballon est toujours marseillais. Makelele essaye de se défaire de Cissé. Et il va obtenir un coup franc. Claude Makelele. Ah, c'est maintenant que les deux équipes doivent bien connaître leurs ressources. Et on réclame toujours Teddy Bertin du côté de Roland Courbis. Là, je crois que son vœu va être exaucé. C'est en tout cas le seul maillot blanc près du ballon. Enfin, près du ballon. Il a pris un élan respectable. Regardez cette course d'élan. C'est presque 30 mètres. Hein. Ouais. Presque 30 mètres. Plein axe. Grosse frappe. Frappe, oui. Et Roche qui supplée Christophe Revaux, qui avait une première fois écarté le danger. Qu'est-ce qui s'est passé entre Gravelaine et Algerino? Quelle frappe de Bertin, Michel. Parce que Revaux, il est bien à la parade. Mais il y a Gravelaine qui fait office d'écran et qui se retire au dernier moment. Oui. Mais j'ai pas tellement compris pourquoi l'arbitre n'avait pas laissé le jouer. La contre-attaque du PSG. Même s'il y avait faute. Revaux, il a été impeccable sur ce coup-là. Parce qu'il a attendu de voir si Gravelaine allait effleurer cette balle. C'était un ballon très gênant hein, parce qu'il rebondissait juste devant le gardien. Ouais, déjà 20 minutes en seconde période, toujours pas de but. Bah, il faut que le Paris essaie de continuer à s'attacher aux détails comme ils le font jusqu'à maintenant, s'ils veulent tenir. Dans ces cas-là, on ne fait pas d'erreur capitale. Mais il y a toujours la détermination et la conviction des Marseillais d'aller de l'avant. Loco avec Simone. Fournier qui a voulu rendre ce ballon à Marco Simone. Et sortie d'Éric Roy. Makelele maintenant. Perdu. Le Guen. Ducrot.
Écarte sur Loco, Algerino. Transversale, ouais, d'Algerino, elle est impeccable pour Fournier. Ouais, mais un centre de Fournier, les Parisiens ne pourront rien en faire. Il n'y avait pas un seul joueur dans la surface de réparation. C'est dommage de gâcher des ballons de cette façon-là, parce qu'il y avait une possibilité là. Oh, il est bien venu au contre Ducrot, à la lutte avec Makelele. Oui, physiquement, les joueurs parisiens, même s'ils ont eu pas mal d'efforts à faire contre les Girondins de Bordeaux en finale de la Coupe de la Ligue, ils sont vraiment très présents dans tous les contacts, dans toutes les courses. Et sur le bord du terrain, on a vraiment l'impression même que ce sont les joueurs de l'Olympique de Marseille qui souffrent un petit peu à l'heure actuelle. Ce qui est étonnant, parce que quand on joue 2 heures comme ils ont joué l'autre jour avec toute l'intensité qu'il y a eu, mais c'est vrai qu'une victoire efface, donne de la légèreté aux muscles et également de la légèreté dans la tête. Elle avait peur de ça à La Roche. Il disait c'est vrai qu'on est plus léger dans nos têtes, j'espère que nos jambes ne seront pas d'autant plus lourdes. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Et c'est vrai que la prospérité d'une équipe dépend souvent de sa mentalité, ce qui n'a pas toujours été le cas au PSG. Par contre, depuis quelques temps, on sent qu'il y a un esprit d'équipe, on sent qu'il y a une concentration pour faire les résultats, et on en voit actuellement la preuve aujourd'hui. Gava avec Cissé, dans le dos d'Algerino. On serait même tenté de dire que l'équipe du Paris Saint-Germain joue un petit peu comme une équipe italienne, hein, tactiquement bien en place, où tous les joueurs ont un rôle bien précis avec une grosse discipline. Oui, avec des contres bien menés. Marco Simone qui va obtenir le corner concédé par Laurent Blanc. Il a essayé de passer dans un trou de souris là, entre le papier et le mur. C'est Franck Gava qui va aller venir tirer ce coup franc. On va revoir le tacle de Laurent Blanc d'abord. Ça sera un corner sortant. Ah non, il va tirer pied droit, Gava. Premier poteau, Laurent Blanc. Encore. Dugarry ou Fournier? C'est Dugarry le premier. Roy. Colleter. Roy encore. Dans la course de Ravanelli. Devancé par Ngotti. Roche. Avec un petit contre favorable face à Colleter, mais le ballon sera marseillais. Bertin, la frappe de Bertin, elle est au-dessus. Là, c'est peut-être un petit signe d'impatience. Mais avec la frappe qu'il a, ça peut toujours aller. Ah, il peut peut-être se permettre. Voilà. Ouais. Et malgré la bonne maîtrise du jeu du côté du PSG, Andreas Copteux, dans les buts marseillais, s'ennuie un petit peu et il se refroidit. Il est obligé de trottiner, de faire des étirements. Il veut rester dans le match. C'est là la difficulté pour un gardien de but. C'est d'être très peu sollicité, pourtant de répondre présent pour éventuellement sauver un match. Roy, en 2 fois. Gary, Makelele. Gravelaine, ouais, c'est un bon ballon pour Ravanelli. Frappe instantanée de Ravanelli, il était un petit peu loin pour surprendre Revaux. C'est quand même un drôle de poison dans une défense, parce qu'il bouge, il fait quand même 85 kilos. Il lui a manqué cette saison, il lui a manqué l'efficacité. Même s'il a 8 buts, il y a également des pénaltys. Et du côté de l'Olympique de Marseille, Cédric Mouret devrait rentrer dans 5 minutes. Ah, mais un peu de vivacité, Mouret. Attention à Gravelaine qui a cherché encore Ravanelli, ne l'a pas trouvé. Relance de Revaux sur Algerino. Coty. Devancé par Issa Simone. Dugarry, Makelele, intervention. Gava, Fournier maintenant. Dans la course de Loco, couvert par Laurent Blanc, Patrice Loco. Il obtient une touche quand même.
Loco qui, en finale, l'autre jour, a eu des courses, des démarquages très belle qualité. Ouais, ce sera sorti de but en faveur d'Andreas Kopke, qui a longtemps été incertain dans cette rencontre, souffrant d'une déchirure intercostale. Hier, il a passé un dernier test avec Marc Lévy, test concluant, et il ne voulait pas le manquer ce match, Andreas Kopke. Ses copains de l'OM disent que peut-être que Kopke semble moins décisif cette année parce qu'il est obnubilé par la phase finale de la Coupe du Monde. Dans l'équipe d'Allemagne, pour le moment, c'est lui le titulaire, mais il sait que Olivier Kahn n'est pas très loin derrière, par exemple. Non, mais un joueur ne veut pas être en très grande forme toute une saison. Et Kopke l'a été très souvent. On dit que seuls les médiocres sont toujours au sommet de leur forme. Simonet vers Fournier, contré par Colletter. La mise en jeu sera favorable à l'Olympique de Marseille. La différence peut bien sûr se faire sur la volonté de gagner, et on sait que des deux côtés il y a cette volonté, mais ce n'est pas suffisant si on oublie l'organisation et la technique, et c'est ce que n'oublient pas les deux équipes. Ce qui est intéressant, c'est ça. Compliqué cette balle pour Ravanelli. Tellement compliqué qu'elle sort. Remise en jeu de Jimmy Algerino sur Gava. À la lutte avec Makelele. Nouvelle intervention, Monsieur Bray. Droit pour Makelele. Le Guen dans son dos, Ravanelli. Oh, un faux rebond qui a peut-être un peu gêné Paul Le Guen, il s'en sort bien. Et l'arrivée comme une fusée de Xavier Gravelaine au moment où Cyril Domoro revient sur le banc de touche avec toujours ce bras en écharpe. Et au moment où Cédric Mouret... Oui, il devrait remplacer Christophe Dugarry normalement. Voilà Christophe Dugarry avec ce curieux numéro 2 dans le dos du gars qui dit mon numéro fétiche c'est le 11. Il était pris ce numéro par Ravanelli, alors j'ai fait 1 plus 1 égale 2. Et voilà l'ancien Canois Cédric Mouret. Cédric Mouret va apporter sa vivacité, sa vélocité aussi, et sa fraîcheur certainement. Et avec Roger Propos, le préparateur physique de l'OM, il s'est longuement échauffé derrière le but marseillais, justement, Michel, en explosion, en rapidité. Eh oui, pour rentrer à 100% tout de suite. Montée de Laurent Blanc. Avec un décalage de Camara. Et Camara qui va provoquer, il avait fait petit pont sur Fournier, il reste au sol, Titi Camara, mais il n'obtiendra rien de la part de Monsieur Bray. C'est au contraire Fournier qui repart avec Loco, servi dans la course. Cette fois Simonet a appelé le ballon premier poteau. C'était bien joué. Et Thierry. Et Fabrice. Oui, en compagnie de Christophe Dugarry. Christophe, un match difficile pour les attaquants. Il y a très peu d'espace. Tactiquement, il y a une grosse rigueur aussi de la part de la défense parisienne. Qu'est-ce qu'il manque à l'Olympique de Marseille pour faire la différence réellement dans ce match? Je sais pas, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a très peu d'espace. On a eu très peu de bons ballons dans les espaces à exploiter, que ce soit Fabrizio, Xavier ou moi. Je sais pas, peut-être quelqu'un qui prenne les commandes au milieu et qui distille le jeu. C'est vrai que bon, même Xavier qui joue dans le rôle quand même de l'organisateur est quand même plus un attaquant. Et c'est vrai que là, je pense qu'on pêche à ce niveau-là dans la construction du jeu. Je sais pas, je pense que ça va pas se jouer à grand-chose sur un corner, sur un coup franc. Je crois qu'il n'y a que ça qui peut débloquer la partie avec deux équipes qui sont bien organisées. Merci Christophe. Allez, il reste un quart d'heure pour que la partie se débloque. Toujours 0-0. Eric Roy. Ravelaine. C'est
vrai que Roland Courbis le disait à la mi-temps, ça peut se jouer sur un détail. Et c'est souvent les détails qui font la différence maintenant. C'est pour ça qu'il faut tout prévoir, ne plus laisser l'improvisation, ne plus laisser d'à peu près lorsqu'on organise un match, lorsqu'on prépare un match. Gava, il a voulu fixer Makelele, mais il a été contré. Roy, Ravanelli, avec à déstabiliser Ngoti dans la course de Mouret. Qui redonne au milieu. Ouais, Mouret du bout du pied, Le Guen qui repousse ce ballon. Il y avait Ravanelli qui s'était jeté devant le but. Si c'est... Ah oui, ça c'est ballon perdu. Et ça va revenir vite avec Laurent Blanc. Gravelaine. Là aussi c'est un ballon vite perdu et un bon contre. Là il faut croiser là. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait Simonet et Loco. Mais dans ces cas-là, il faut partir d'un côté et donner de l'autre. Loco redonne à Pierre Dupro. Qui a voulu se débarrasser de Makelele. Blanc. Arlène. Pour Mouret devancé par Algerino. Et Le Guen devant Camara. Et oui. Dégagé du pied droit, pour Paul, ce n'est pas toujours facile. Le revoilà Titi Camara. Coléter. Roy. Et du côté de l'Olympique de Marseille. Ouais, Pardon, Fabrice. Du côté de l'OM. Oui, oui, c'est Serge Blanc qui va rentrer bientôt. Serge Blanc, le défenseur, l'ancien joueur de Montpellier. Il n'a pas eu cette année l'occasion de s'imposer, de s'affirmer à l'Olympique de Marseille parce qu'il y avait un effectif de qualité. Et c'est Gravelaine qui sort et ça gronde un petit peu dans les travées du stade Vélodrome sur ce choix de Roland Courbis qui fait sortir Gravelaine et qui fait rentrer un défenseur pur, hein, quand même. Oui, mais qui est plein de jus, donc il va pouvoir apporter, parce qu'il y a toujours les contre-attaques du PSG, et puis apporter également son jeu de tête, sa conviction. Ah, puis peut-être que... Oh, et voilà, la première intervention de Serge Blanc. Puis peut-être que Roland Courbis, avoir évolué locaux, Simonet, Gavas, disait qu'il y avait danger de plus en plus souvent dans la défense marseillaise. Oui, et puis Thierry, il a demandé aussi à Cédric Mouret d'être un petit peu en soutien des deux attaquants Ravanelli et Camara. Et c'est vrai qu'il veut se donner aussi peut-être un petit peu de profondeur derrière le dos de la défense parisienne. Parce qu'avec 4 attaquants comme il avait tout à l'heure, c'était complètement bouché. Donc il veut peut-être aspirer un petit peu plus l'équipe du Paris Saint-Germain pour plonger dans son dos. Eh ben on va voir si les joueurs vont mettre en pratique. Ah, il est certain que pour Camara, quand il a du champ, il est quand même beaucoup plus dangereux, surtout que c'est pas un gaucher. Donc lorsqu'il est à gauche là-bas, il est obligé de remettre sur son pied droit pour centrer de bonne façon. Ah, Le Guen avec Camara qui de voler a essayé de catapulter ce ballon dans les buts de Revaux. Pourtant du droit. Hein. Ouais. Et je peux vous dire que pour l'avoir accompagné jusqu'au vestiaire, Xavier Gravelaine affichait beaucoup de frustration et surtout beaucoup de déception. Hein. Ben, il avait déjà ce sentiment-là en rentrant à la mi-temps. Hein. Ouais, ouais. Minutes encore à jouer dans ce Marseille-Paris Saint-Germain, toujours 0-0. Une deuxième mi-temps qui est quand même de moins bonne qualité que la première, Michel. Hein. À l'image de ce long ballon là, qui ne touche personne et qui était... Et encore, c'est une transversale. Il peut toujours y avoir quelqu'un pour couper cette trajectoire. Guérin à l'échauffement, on a aperçu Eric Rabé-Sandratana, Francis Liasser. Et puis Thierry, pour parler un petit peu du jeu de l'Olympique de Marseille, Christophe Dugarry nous le disait aussi tout à l'heure hein, sur le banc de touche lorsqu'il est sorti. Il manque peut-être un véritable meneur de jeu pour distiller les bons ballons aux attaquants, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'attaquants et que Xavier Gravelaine, même s'il s'est très bien reconverti à ce poste, il n'a peut-être pas tous les automatismes qu'il faut pour être un grand meneur de jeu.
Non, le problème de Xavier Gravelaine, c'est qu'il est très doué. Il peut aussi bien jouer presque en attaque que de jouer en organisateur. Il est entre un 9 et 9,5 ou un 10, 10,5. Et il n'est pas facile à se situer sur le terrain. Mais toujours capable d'un geste pour donner un ballon et toujours capable de marquer quand même. Comme que il a chercher une relance en direction de Mouret, devancé par Algerino, mais récupération Makelele. Blanc. Serge Blanc maintenant. Cherche une solution. Il n'en trouve pas, alors il va aller provoquer en laissant ce ballon à Colleter, contré. Voilà Serge Blanc pour un centre qui passe largement au-dessus de Fabrizio Ravanelli. C'est le 400e, qu'est-ce que j'allais dire, non, le Paris Saint-Germain qui a la possibilité d'obtenir une 400e victoire en première division aujourd'hui, hein, depuis son arrivée en D1 en 1974. Mais encore pas là. Colleter. C'est trop profond pour Mouret. Quelques approximations qui vous fatiguent. Oui, mais il y a le harcèlement, il y a la fatigue, il y a quelquefois un rebond de terrain. Et vous avez raison, la deuxième mi-temps est nettement moins bonne. Alors, toujours à votre disposition, le 36-15, code CPLUS, pour poser vos questions, pour donner une note. Oh, le ballon il est sorti par les pieds de Makelele. Pas de grand chose, mais il était sorti. Gavard. Celui-là aussi va sortir plus nettement. Il avait bien joué le coup, hein, parce qu'il a orienté à droite, il a donné à gauche, mais les joueurs n'étaient pas attentifs. Cissé. Mise en jeu encore parisienne. Ouais, Edouard Cissé. 6e fois seulement qu'il était titulaire en D1. Oui, dans un match comme ça, un garçon comme Rabé Sandra Tana ne montre pas. Peut-être qu'il a un petit handicap, puisqu'il n'est pas dans l'équipe titulaire. Et puis Ricardo doit gérer son effectif, c'est pas un joli terme. Mais avec une demi-finale de Coupe de France à jouer dimanche soir. Ouais, mais il y a à gérer un match aussi. Hein. Exact, exact. Roy. Tête de Roche. Le public du stade Vélodrome qui essaye de transmettre quelques forces. Mais qui s'est bien tenu. Hein. Ah oui, qui a été parfait. Et qui essaye de transmettre quelques forces aux joueurs au maillot blanc. Pour ces dernières minutes, il en reste 6 dans le temps réglementaire. Bertin. Blanc. Colleter. Centre contré, ce sera un corner en faveur de l'OM. Voilà une occasion de mettre un petit peu de pression sur le but de Revaux. Revaux qui a mis Gava au premier poteau. La zone de vérité, ça restera toujours les 16 mètres. Hein. Tout large. Ouais, premier poteau, c'est justement Gava qui va concéder un nouveau corner. Revaux lui réclame une touche, que va décider M. Bress. Ce sera bien un corner. Simonet redescend lui aussi dans la surface de réparation. Tous les Parisiens y sont d'une main. Dégagement de Roche, la reprise de Mouret, renvoyée par la défense. La reprise de Colleter, contrée par Simonet. C'est pas fini avec Roy, avec Laurent Blanc. Et avec une sortie de Revaux dans les pieds d'Éric Roy. Oui, il y a un joueur qui s'est jeté, c'est Éric Leroy. Ouais. Et il a dû toucher Christophe Revaux dans l'action. Regardez d'une main, hein, et c'est Roche qui va prolonger. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là. Oui, il y a au moment où on disait que tout s'était parfaitement bien passé.
Problème entre Ravanelli et Fournier. Ouais, c'est-à-dire, Thierry, qu'il y a eu des jets d'orange sur le terrain. Et je crois que ça a touché aussi Jimmy Algerino. Et donc il y a une petite altercation avec Ravanelli, mais pas très méchant. Allez, il faut reprendre son sang-froid, reprendre ses esprits. Tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Gardez cette image de deux équipes qui ont envie de gagner, qui ont envie de faire un résultat et qui savent garder leur self-control et l'esprit. Voilà, on va s'expliquer entre Algerino et Ravanelli. Monsieur Bray, il va mettre un terme à tout ça. C'est rien, c'est rien. Non, non, c'est rien. On voit la sortie de Revaux. Et du côté du Paris Saint-Germain, il y a un changement puisque l'entrée en jeu de Francis Liasser, il va remplacer Laurent Fournier. Allez, contact entre Algerino et Roy. Je pensais que c'était plutôt Revaux qui était venu au contact. Ça, c'est du coaching, on dirait, Michel Hidalgo. Oui. Ricardo, il a senti que Laurent Fournier était légèrement nerveux, qu'il s'est beaucoup donné jusque depuis le début de la rencontre. Nerveux et fatigué. Hein. D'ailleurs, l'un va avec l'autre. Quand on est fatigué, on se maîtrise moins et on maîtrise moins les autres. Oh, Ravanelli, il fait un petit peu comme Simonet tout à l'heure, juste ce qu'il faut de provocation. Ils ne sont pas dans la même catégorie de poids. Et donc entrée de Francis Liasser à la place de Lolo Fournier. Et Christophe Revaux s'est fait légèrement soigner. Oh, Liasser, les deux pieds décollés du sol. Ouais, c'est ce que lui reproche Teddy Bertin. Rappelé par Monsieur Bray, Francis Liasser. Allez, il va avoir le bénéfice du doute pour cette première intervention. Oui. Avertissement verbal. Voilà. Mais l'arbitre a raison. Oui, mais vraiment, Monsieur Bray, on peut tirer le chapeau. Après 43 minutes en seconde période, c'est quasiment un sans faute. Hein. Et ça, avec Colletter. Et ça ira directement en sortie de but. J'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, on est un petit peu à bout physiquement. Mais le résultat plaît beaucoup plus jusqu'à maintenant à une équipe qu'à l'autre. Ah oui, certainement à ce tandem-là, Joël Batz et Ricardo. Parce qu'ils ont subi quelquefois le jeu, les Parisiens, mais ils ne se sont jamais désunis. Ils ont toujours été maîtres de leur organisation, de leur technique, de leur sang-froid aussi. Hein. Remise en jeu en faveur de l'OM, effectuée par Makelele. La dernière minute dans le temps réglementaire. Tête de Serge Blanc directement sur Ducrot. Makelele accroché par Ducrot. Ouais, il y a Pierre Issa qui est en train de s'énerver aussi légèrement sur la pelouse. Ça n'empêche pas Laurent Blanc de remonter cette balle. Colletter. Laurent Blanc. Liasser. Oui. Et faute de Laurent Blanc. Qui lui aussi va être rappelé alors par Monsieur Bray. Il ne va pas lui donner l'avertissement. Ouais, c'est une vraie faute de Laurent Blanc, mais vraiment il n'en commet pas beaucoup. Non. C'est un joueur qui fait une saison remarquable. Aussi bien à l'Olympique de Marseille qu'en équipe de France. Il va nous faire une Coupe du Monde remarquable. Oui. C'est le talent qu'il y a. Il y a plusieurs talents à l'intérieur de l'équipe de France et Laurent Blanc en fait partie. Mais talent aussi dans son esprit. Paul Le Guen en direction de Simonet qui va obtenir un coup franc accordé par Monsieur Bray. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Voilà. Et Michel, c'est difficile de savoir qui fait faute. Hein. Ben, on ne sait pas si on s'appuie, si on pousse et le joueur derrière résiste. Hein. Serge Blanc, il sent le poids de l'adversaire sur lui. Alors c'est vrai que c'est lui qui a eu le dernier geste, hein, en expulsant un petit peu Simonet. C'est ce qu'a sanctionné Monsieur Bray.
Et voilà donc un coup franc intéressant pour le Paris Saint-Germain. Marco Simone près du ballon. Quand ce bonhomme-là est près d'un ballon, c'est dangereux. Mais la frappe est largement au-dessus. Allez, si Marseille veut faire un coup quand même, il ne faut plus tergiverser maintenant. Hein. Allez, et ça ne m'étonnerait pas que Laurent Blanc, j'allais dire, donne un long ballon devant. Ouais, en cherchant Camara. C'est pas la meilleure solution, mais quand il n'y a pas de temps comme ça, on ne réfléchit plus. Le même temps reste, demande Roland Courbis à Jacques Van Kerchaver. Eh bien, Roland, le temps réglementaire a dépassé. Les arbitres se consultent d'ailleurs pour le temps. Ouais, je crois que M. Bray va pas tarder à donner le coup de sifflet final. Ça ne sera pas sur ce coup-là. Il va laisser Yasser jouer cette tête. Gava, Loco a laissé pour Simone. Oh, faute de Serge Blanc sur Marco Simone. Qui couvre bien son ballon, hein, qui est un poison pour l'adversaire parce qu'il n'est pas très grand, mais vif, technique. Oui, 2 minutes de passer. Le Gwen pour tirer le coup franc. Avec un ballon récupéré par Cissé pour Yasser. Serge Blanc maintenant. Mouret. Alors, on parlait de la vivacité de Mouret. Exemple ici, pour sortir impeccablement ce ballon. Yasser. Et c'est fini, indique Monsieur Bray. Marseille 0, Paris Saint-Germain 0. Thierry? Ouais, Fabrice. Oui, je suis en compagnie de Roland Courbis. Roland, je sais que c'est difficile à chaud de dire quelque chose sur un match, mais votre première impression, c'est quoi? Bon, c'est un match qui ressemble un petit peu aux organisations qui étaient mises en place, à savoir une forteresse parisienne faite de solidité, beaucoup de motivation. Et on n'a pas su trouver la brèche, même si on peut considérer que sur les rares actions et les occasions dangereuses, on a été un peu plus dangereux qu'eux, puisque bon, si je regarde le match que fait Andreas Kopke, j'aurais pu le faire à sa place. Et qu'est-ce que vous allez leur dire? La première phrase que vous allez dire à vos joueurs en rentrant, est-ce que c'est la même phrase? Que c'est très bien d'avoir 55 points et que maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire pour avoir une meilleure équipe la saison prochaine. Merci Roland. Regardez les deux gardiens, Kopke, Revaux, ça c'est sympa, ça c'est bien. Ah ça fait plaisir. Hein. Alors on est avec Alain Roche, le Parisien. Alain, beaucoup de satisfaction, c'est bien de réussir un Marseille PSG. Hein. Oui, ça fait plaisir, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on n'a pas réussi à faire un résultat ici. On l'a fait ce soir après 4 jours après une finale très difficile. C'est vrai qu'on a un peu accusé le coup en fin de match, mais on est resté très solidaires, ensemble, concentrés. Lors de ces matchs-là, avec un public de ce niveau-là, il faut rester concentré jusqu'au bout, c'est ce qui est arrivé. Vous aurez encore suffisamment de force pour dimanche face à Guingamp. Il y a une finale à jouer, hein, peut-être ensuite. On sera en forme, on l'a bien récupéré pour ce match-là, on récupérera bien pour le suivant. Et Thierry, je suis en compagnie du trio arbitral, parce que c'est vrai qu'on souligne souvent la performance des deux formations. Mais ce soir, je crois que le trio arbitral a été de grande qualité. Vous l'avez souligné avec Michel. Alors Monsieur Bray, c'est un match qui s'est déroulé comment au niveau de l'arbitrage? Écoutez, étant donné l'enjeu qu'il y avait autour de ce match, au niveau de la pression médiatique, je souhaiterais publiquement féliciter les deux équipes pour leur comportement absolument exemplaire. On doit les remercier, c'est pas nous. Est-ce que vous avez senti à certains moments dans la partie qu'il y avait peut-être risque de débordement? C'est pour ça que vous avez peut-être été un petit peu plus sévère parfois? Non, je crois pas. Ils se sont respectés, c'est là l'essentiel. Ça a facilité notre tâche à tous les trois. En tout cas, bravo, merci. Ouais, ce sont des belles phrases hein, pour conclure cette soirée. Oui, un grand mot, le respect. Voilà, exactement. Alain, un petit coup d'œil dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Ça doit être une nouvelle satisfaction. Ils ont eu 4 mois pénibles, difficiles. Ils ont su trouver des pistes d'accord pour jouer ces derniers matchs. Bravo. Ouais, la satisfaction de Ricardo. Ben, ça reste... il y a de la fatigue, ouais, il y a de la fatigue, mais il y a de la sagesse aussi. Hein. Et Vincent, qu'on aperçoit dans le vestiaire, il va retrouver Franck Gava. Avec Franck Gava, effectivement, Franck, on récupère, on respire. Et c'est un bon match, un bon Marseille-PSG, même s'il n'y a pas eu de but. Ouais, c'est vrai, je crois qu'on a su réaliser un bon match après notre coupe de Ligue. C'était pas facile, on était un peu fatigués, mais on a su résister. On a essayé de tenter notre chance, mais on manquait peut-être un peu de jus pour aller un peu plus loin.
Mais bon, je crois que c'est une bonne performance pour nous. Ça nous prépare bien pour notre demi-finale de Coupe de France. Et j'en profite pendant que vous me donnez la parole pour faire un petit coucou s'il est à la télé à François Grenet que j'ai blessé malencontreusement. Alors j'espère qu'il gardera le moral et que ça ira mieux pour lui et qu'il garde surtout un bon moral parce que ça fait toujours un peu mal au cœur de blesser quelqu'un volontairement et j'espère qu'il reviendra le plus vite possible au haut niveau. Ça pas Franck, que de regrets finalement quand on vous voit évoluer avec une telle confiance, une telle maîtrise en cette fin de saison, non? C'est ce que vous pensez? Oui, c'est vrai, ça, mais on va pas revenir sur le passé, on a eu des mauvaises périodes. Mais on prouve aujourd'hui qu'on est quand même une équipe de qualité, qui a eu des mauvais passages dans l'année et ça ne suffit pas pour être champion. Ça suffit pour faire des bonnes coupes comme on est en train de faire, mais ça ne suffit pas pour le championnat. Bon, je crois que ce soir c'était un bon test pour nous, pour quand même prouver aux gens qu'on avait de la qualité. Sympa les mots de Gava à l'attention de François Grenet, mais je le rassure Franck. François Grenet, il vient d'une famille de rugbyman et il ne va pas se laisser abattre pour ça, il va revenir très vite. La note du match 12-0-3, vous l'avez aperçu, je crois que ça va être le moment de se quitter, Michel. Oui, on a vécu quand même un bon moment, même si la deuxième période a été... Il y avait toujours l'intensité et l'indécision du score, ce qui est toujours une belle chose dans le sport, mais il a manqué un petit peu les beaux aspects d'un match. On ne peut pas, dans les matchs importants, y mettre toujours tout ce qu'on voudrait y mettre. Merci Michel d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Merci à Jean-Jacques Amsalem et à toute son équipe, à l'équipe technique de VCF. Tout de suite la suite des programmes sur Canal. Un film anglais, mais avant cela, Patrice Arditi pour les dernières infos. Salut à tous.